Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de mon Internet Marketing Master. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez facilement et gratuitement faire un timeline pour votre fanpage Facebook. Je vous montre comment le faire en GIMP. C'est un programme gratuit comme Photoshop en fait, mais en open source que vous pouvez télécharger sur Internet. Et je vous ai préparé un document avec les bonnes dimensions où vous pouvez facilement l'adapter pour votre timeline. Donc tout d'abord, vous allez devoir télécharger GIMP si vous ne l'avez pas déjà. Je vous conseille vivement parce que vraiment c'est très très bien. Donc ce programme, vous pouvez le télécharger sur gimp.org. Voilà. Et vous cliquez sur Download. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà sur mon ordinateur. Donc, ensuite, une fois que vous l'avez installé, en fait, vous allez ouvrir le document que vous pouvez télécharger en dessous de ce vidéo ou sur le site si vous regardez sur YouTube, qui s'appelle donc Facebook Timeline. Donc, quand vous ouvrez le document dans GIMP, en fait, vous allez retrouver l'interface comme si c'était une page fan sur Facebook, donc avec la place pour la photo de couverture et la place pour la photo de profil. On va pouvoir travailler là-dessus. Donc j'ai choisi une photo au hasard pour vous montrer. Donc j'ai ouvert la photo pareil en GIMP et je vais tout simplement le copier. Donc édition copier. Ensuite, je sélectionne bien la ligne de photo de couverture et je fais édition coller. On voit que l'image est beaucoup trop grande, donc on va le redimensionner. Donc on prend le mise à l'échelle et par exemple pour le moment on va mettre 1000. Voilà. Et donc on voit tout de suite ce que ça donne sur notre photo de couverture et avec notre photo de profil. Donc c'est joli, en fait l'image il continue dans la photo de profil. Maintenant on peut déplacer un peu la photo. Par exemple si on veut voir le numéro avec lequel on va, voilà, par exemple comme ça. On regarde bien que sur les côtés en fait ça remplit complètement, donc c'est bien. Et du coup maintenant une fois que c'est fini, donc pas avant sinon on peut plus le changer, on va choisir ancrer le calque. Donc du coup voilà, maintenant le calque a été coupé aux dimensions en fait de la photo de couverture. Donc maintenant il ne reste plus qu'à enregistrer donc la petite photo de profil et la photo de couverture. On va le faire ensuite, on fait image, dupliquer. Voilà, on a du coup, donc celui-là, je propose que vous le gardez, on ne sait jamais si on veut changer quelque chose, donc vous l'enregistrez. Et du coup, on va prendre notre outil pour découper. Et on va découper l'image de profil. Donc on va s'arrêter là. Voilà. Et ensuite, en double-cliquant, en fait, on va les découper. Donc maintenant, donc, supprimer le calque, du coup, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc là, c'est pareil, on va supprimer le calque. Donc il nous reste plus que notre photo de couverture qu'on va maintenant donc enregistrer. Donc fichier, enregistrer sous, et vous le donnez un titre comme vous voulez. Donc par exemple couverture. Et on va ici, on peut sélectionner le type de fichier. Et donc du coup, moi je vais choisir pour un JPEG. Voilà. Et on va enregistrer. Voilà, donc il demande si on veut vraiment l'enregistrer, on va confirmer. Et on va
exporter. Enregistrer. Voilà, donc ça nous donne notre image de couverture. Maintenant on retourne sur le premier document. On va à nouveau image dupliquer pour être sûr qu'on travaille pas sur notre document d'origine. On se met dans le cadre de photo. On va faire un petit zoom. Et on va découper. Donc pareil, on prend le petit couteau et on découpe bien la photo. Voilà. Voilà. Donc ici aussi, on va pouvoir supprimer le calque là et supprimer celui-là. Donc on garde que notre calque de photo. Et là par contre on va devoir redimensionner parce que comme vous voyez il est à 125 sur 125. Donc pour la taille d'image de profil en fait Facebook il veut un 180 sur 180 même si en réalité il va faire que 125. Donc on va faire non, échelle et taille de l'image, pardon. Et si vous faites bien, vous cliquez bien que ça soit verrouillé. Et on va mettre donc 180. Donc sur 180, voilà. Et on va mettre à l'échelle. Donc vous voyez que votre image est un peu plus grand maintenant. Maintenant on va également pouvoir l'enregistrer. Donc dans la même qualité en fait que l'image. Et donc maintenant, il vous reste plus qu'à aller sur votre Facebook. Hop. Donc vous voyez votre timeline, vous choisissez changer la couverture et donc télécharger une photo. Et on voit bien qu'ici le petit cadre a été découpé, donc on va enregistrer. Et ensuite, on va changer la photo de profil. Et voilà, c'était aussi simple de faire un joli couverture et un joli photo de profil. Et tout ça gratuitement avec GIMP. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.